Il y a un film qui est actuellement en préparation et beaucoup de gens crachent dessus, mais je pense qu'on peut avoir une petite surprise. Voilà. Bon, pas un film incroyable, mais on peut quand même avoir une petite surprise. Ce film, c'est le film Star Wars sur le personnage, attention, de Rey. Voilà. Ce personnage détesté par beaucoup de gens de la trilogie. J'ai l'impression que c'est un personnage un peu mitigé. Voilà, parce que dans la postlogie, donc c'est le personnage principal. En soi, elle a un développement, je trouve, correct. Voilà, elle passe d'une personne qui qui croit que la Force c'est quasiment une religion, à une Jedi assez puissante, même si au bout d'un moment, bon, son combat contre Palpatine n'a aucun sens parce que Palpatine est complètement con dans ce film. Il fait la même erreur que dans Star Wars 3, à savoir que quand quelqu'un lui renvoie ses éclairs dans la gueule, le mec il continue à faire ses éclairs. Enfin, bon, bref, j'ai pas envie de faire une critique de Star Wars 9, mais ce serait complètement con et il faudrait en parler pendant 40 minutes tellement ce film est mauvais en fait. Il y a trop d'incohérences dans Star Wars 9, mais le point que je trouve qu'il faut quand même retirer de bon dans la post-logie, ça reste le personnage de Rey. Déjà pour l'interprétation de l'actrice, Daisy Ridley, que je trouve plutôt bonne en termes d'acting, hein. Calmez-vous. Et qui en soi a donné un petit côté humain quand même au personnage, même si je trouve qu'elle est un peu trop détachée de ce qu'est en fait de l'univers. Je trouve qu'elle se fait un peu trop bâcher médiatiquement la gueule, parce qu'en soi c'est pas une mauvaise actrice, pas quelqu'un qui veut faire du mal à la saga, c'est juste que les scénaristes ne connaissent rien à Star Wars. Je veux dire, en 2015 quand Star Wars 7 est sorti, je pense que c'est J.J. Abrams qui a fait le film, ouais c'est ça, il est venu, il a fait ok moi je mets ça, ça, ça. Ryan Johnson, comme à son habitude dans Star Wars 8 a voulu faire les choses autrement et a voulu tout défoncer pour surprendre les fans. En soi je peux comprendre l'idée, voilà, de vouloir surprendre le grand public, et c'était une bonne idée. Moi je trouve que Star Wars 8 est déjà niveau direction très stylé, il est très beau, il y a des très beaux plans, le combat final est incroyable je trouve, et en soi le film je l'aime, on va dire, voilà, il est plutôt intéressant, notamment le sacrifice de Laura Dern, enfin, du personnage de Laura Dern, je trouvais que c'était très bien mis en scène, donc Star Wars 8 n'est pas mauvais à mon humble avis, juste voilà, il a déçu beaucoup de gens, pourquoi? Parce que ça casse la mythologie Star Wars, mais j'ai envie de vous dire, bah ouais, parfois pour surprendre un public, bah il faut détruire ce qui a été déjà construit avant. Je veux dire, si dans une saga, tu fais H24 ce que les fans veulent, bah au final, à un moment, tu raconteras plus rien. Ryan Johnson, avec son film, justement, il a voulu surprendre les fans. Alors peut-être qu'il a été trop brusque dans sa surprise, mais je trouve que casser les codes d'une saga, c'est pas spécifiquement une mauvaise chose. Ça peut apporter quelque chose de nouveau, de frais. Et justement, j'aimais beaucoup le fait que le début du film, ce soit littéralement Luke Skywalker qui voit son sabre laser et qu'il jette en mode « mais j'en ai plus rien à foutre ». Même si beaucoup de gens vont dire « oui, mais c'est pas Luke, etc. » c'est expliqué dans le film. Le mec, il a perdu foi en la force. Genre, il a perdu foi en lui-même. Il a pas réussi à créer un nouvel ordre Jedi. Il a failli tuer un enfant, un de ses élèves. Donc, au début de Star Wars 8, Luke, c'est un vieux grincheux. Oui, c'est normal. C'est un peu Yoda, en fait. C'est le Yoda de la nouvelle trilogie. Et du coup, bien évidemment qu'il va refuser de reprendre le cours des événements, simplement parce qu'il a plus envie, il a envie de juste mourir tranquillement, tout vieux sur son île là. Donc voilà, le film s'est fait beaucoup défoncer, et après t'as Star Wars 9 qui est sorti, et J.J. Abrams il est revenu, il a fait bon, Ryan Johnson il a tout détruit, ben moi je vais tout reconstruire. Sauf que tu dois reconstruire une trilogie, et 2 films en un seul. Et en plus le méchant c'est un mec qui est mort depuis le 6ème film. Ok, mais bref, du coup, vous le savez, 3 nouveaux films Star Wars sont en préparation. Le premier, c'est sur l'aube des Jedi. Le deuxième sera sur The Mandalorian. Quand je dis The Mandalorian, c'est le film The Mandalorian et Grogu, donc avec Din Djarin, qui normalement tourne en Californie. Et on a aussi, du coup, un 3ème film, à savoir le film Star Wars sur Rey Skywalker. Ça me fait toujours mal de dire que c'est Rey Skywalker, encore un point qu'on aurait dû garder de Star Wars 8, parce que je trouve que c'était intéressant d'avoir un personnage qui ne soit personne. Voilà, elle n'a pas besoin de sortir d'une quelconque lignée pour être quelqu'un. Elle peut juste être Rey. Et moi personnellement j'aurais aimé qu'à la fin du 9, quand la grand-mère lui demande mais c'est Rey comment, j'aurais aimé qu'on lui dit, qu'on entende juste qu'elle dise Rey, point.
pas Skywalker, pas le Palpatine, juste Rey. Il n'y a pas besoin d'avoir un nom de famille. Pas besoin d'être rattaché à une famille hyper connue pour être quelqu'un. Et ça, c'est un point que j'aimais beaucoup dans Star Wars 8. Mais bref, voilà. Aujourd'hui, c'est Rey Skywalker. Et un film est en préparation sur elle. Un film où elle devra tenter de reconstruire un nouvel ordre Jedi. Chose que je pense on peut avoir d'intéressant. Voilà, on sait que ça se passera 15 ans après le 9e film. Et ce sera d'ailleurs l'épisode 10. Alors je pense que le nom ce sera Star Wars épisode 10 The New Jedi Order. Je suis pas trop sûr, mais en tout cas ce sera plus ou moins ça le nom. On sait pour l'instant rien de l'intrigue. Je pense qu'ils veulent une femme comme réalisatrice, il me semble. Ce qui peut en soi être une bonne idée. Enfin, voilà, que ce soit une femme ou un homme en soi, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le talent qu'il y a derrière. Ça pourrait être encore un chat qui réaliserait le film. Tant que le chat a le talent de James Cameron, moi ça me va très bien. Je déconne quand même, mais bon. Tant que la personne qui réalise le film est bonne dans ce qu'elle fait, voilà, le reste on s'en fout. Mais concrètement, qu'attendre de ce film en fait? Parce que je vous dis ouais ça peut être cool, ça peut être une bonne surprise. Bah je pense qu'en fait ça peut être le moment justement de développer Rey. Alors j'espère que le film va pas tomber dans le cliché de la rédemption du héros, à faire revenir tous les personnages qu'elle a perdus. Genre par exemple, ce que je ne veux pas, c'est qu'on voie des fantômes de force de Luke ou de Leia. Leia déjà c'est compliqué, l'actrice est décédée, mais je pense que justement ça se passe 15 ans après, il serait peut-être temps de laisser en fait le personnage grandir toute seule, d'éviter de toujours la rattacher à quelqu'un ou en tout cas à une famille qui n'est pas la sienne. Pareil pour Ben, genre déjà la romance entre Kylo Ren et Rey, voilà, on souffle fort, et ensuite il n'y a pas besoin de le voir. Déjà, Adam Driver, non merci dans Star Wars. Genre, Kylo Ren, c'est putain, personnage il est nul à chier, je suis désolé. Mais surtout, par pitié, ne me faites pas revenir ce mec en fantôme de la force. Genre, pitié quoi. Genre, foutez la paix à Rey, laissez-la être seule. C'est un peu le même problème en fait qu'avec Spider-Man. On les rattache toujours à d'autres personnages. Laissez-les être eux-mêmes. Rey, laissez-la créer son ordre Jedi sans avoir d'autres personnages dans les pattes. Ça serait peut-être intéressant. C'est ça en fait qui je pense sera cool. C'est de voir Rey 15 ans après, Jedi accompli, maître Jedi accompli même, qui va reconstruire un ordre Jedi avec tout l'espoir qu'elle a dans les anciens films. Je pense que c'est ça qui peut être intéressant. Pas le fait de rattacher encore une fois Rey à une quelconque autre saga. Ça, ce serait complètement con. À voir bien évidemment maintenant ce qu'ils veulent en faire du film. Antagoniste, bon, si on parle d'antagoniste actuellement, je pense qu'on peut pas vraiment savoir ce qu'il en est. J'aimerais peut-être voir un Sith en soi, genre un vrai Sith, hein, pas Kylo Ren, pas Palpatine. Un autre Sith, peut-être un Sith qui se serait caché dans la galaxie ou quoi, même si ce serait un petit peu bateau, genre de faire revenir un Sith de n'importe où. En soi, ça peut être intéressant. Parce que bah, c'est vrai que des vrais Sith, ça fait un petit moment qu'on en a plus en soi. Parce que bon, Palpatine dans le 9, non, c'est juste une marionnette. Smoke, c'était pas un Sith. Et Kylo Ren, c'était même pas un personnage tout court. C'était juste une pâle copie de Darth Vader. Donc j'espère avoir un méchant quand même un minimum intéressant. Voilà. Peut-être attaché à son histoire. Pas nous faire une Kylo Ren en mode ouais c'est un de ses anciens élèves, ça non merci ça va aller, on verra ce qu'il en est, mais je pense qu'en soi ça peut être un film qui est intéressant, s'il est bien évidemment bien géré, bien fait. Est-ce que ce sera le début d'une trilogie? Je pense pas, je pense que avant d'avoir une nouvelle trilogie Star Wars ça va plus être des films un peu plus détachés, genre à droite à gauche avoir un nouveau film de temps en temps. Ça peut être cool aussi, comme ça tu peux voilà, avoir plusieurs films qui se passent dans d'autres ères. The Mandalorian par exemple se passe entre le 6 et le 7, donc le film se passera entre le 6 et le 7. Là le Star Wars épisode 6 ça se passera après la saga Skywalker, mais au bout d'un moment il faudrait peut-être aussi penser à avoir des personnages qui ne sont pas des personnages liés au Skywalker, que ce soit de près ou de loin. Genre par exemple le prochain film sur l'Aube Jedi, pitié ne nous faites pas, oh en fait c'est l'ancêtre de Luke Skywalker. Ils sont pas, genre c'est pas le début de tout, hein, les Skywalker. Ok c'est une grande famille dans l'histoire, mais il y en a aussi d'autres avant. Et il y en aura probablement d'autres après. Donc ce serait intéressant d'avoir de nouvelles familles on va dire, de nouvelles sagas dans l'univers Star Wars.
J'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et à très bientôt pour de prochaines aventures.